Bonjour chers abonnés et bienvenue sur cette page. Alors aujourd'hui, on va parler des deux formes d'antithèse. En effet, il y a l'antithèse interne d'une part et l'antithèse externe d'autre part. Bien, cela veut dire quoi concrètement? Lorsqu'on vous donne un sujet de dissertation ou de discussion, vous pouvez choisir de critiquer l'élément fondamental du sujet qui le porte et ça fait votre deuxième ou seconde partie, ça dépend de vous. Là, c'est l'antithèse interne. Je prends le sujet d'aujourd'hui comme exemple. La marche à pied est le meilleur moyen de voyager. C'est une citation de Jean-Jacques Rousseau. De quoi parle le sujet? Le sujet parle de la marche à pied. C'est même un pléonasme, on ne marche pas avec les mains, donc c'est une figure de style qu'on appelle le pléonasme ou la redondance. Forcément, on marche avec les pieds. Donc, pour celui qui veut faire l'antithèse interne, va dire que le thème du sujet, c'est la marche. Il va donc dans la thèse valoriser la marche à pied. Et dans l'antithèse, il va critiquer cette marche-là. Il peut donc choisir de s'arrêter là et de faire la synthèse à la conclusion. Mais pour un autre candidat, il va dire de quoi parle le sujet. Le sujet parle du voyage. Alors ce candidat est plus large. Son champ de réflexion est un peu plus étendu. Le sujet parle du voyage en général. Là, il va montrer qu'effectivement, beaucoup préfèrent marcher pour voyager, mais que d'autres personnes préfèrent emprunter d'autres moyens de transport. La moto, la voiture, l'avion, surtout pour des longues distances. En ce moment-là, il a laissé le sujet de la marche pour aller ailleurs. Il est sorti du thème central qu'est la marche pour se concentrer sur autre chose, mais toujours dans le thème général qu'est le voyage. Il y aurait donc deux thèmes. Le thème central qu'est la marche et le thème général qu'est le voyage. En ce moment-là, comme il critique la marche à pied par d'autres moyens de transport, on dit qu'il fait une antithèse externe, c'est-à-dire qu'il sort un peu. Pour le premier candidat, sa problématique sera focalisée sur la marche, alors que pour le second, elle sera un peu étendue du genre, est-il toujours préférable de marcher pour voyager? Dans la présente vidéo, je vous donne la copie d'un candidat qui en réalité jumelle les deux entités, les deux techniques. Je vous lis l'introduction pendant que vous la lisez aussi à l'écran. Beaucoup parmi nous marchent pour voyager, et c'est vrai. Rousseau estime d'ailleurs que la marche à pied est le meilleur moyen de voyager. On reformule le sujet. Une façon de dire qu'on voyage mieux en marchant. Point. Mais, connecteur logique d'opposition, reste à savoir si cela est vrai. D'où le problème de l'efficacité de la marche. Quelqu'un pouvait aussi dire le problème de la valeur de la marche. Est-elle vraiment le meilleur moyen de voyager? C'est la problématique en une seule question, avec l'adverbe vraiment, pour que cette question soit pertinente et perspicace. Pour y répondre, connecteur pour annoncer l'annonce des thèses, nous valoriserons la marche, puis nous la critiquerons afin de proposer d'autres moyens de transport. Vous voyez qu'il y a trois parties. La thèse, on valorise la marche. L'antithèse interne, on critique la marche. Et l'antithèse externe, on regarde les autres moyens de transport. Voilà comment un candidat peut réfléchir de manière à juguler les deux. Mais vous pouvez choisir soit l'un, soit l'autre. Bien, on finit par un petit exercice. Tu circules en ville à vélo. Pas en vélo, c'est à vélo. Nous visitons le musée en train, comme la mise en train. Il se déplace en voiture, en voiture. Vous visitez la ville de Paris en avion.
Je marche dans mon quartier à pied. Les élèves vont à l'école en bus. Papa va au travail en taxi. En taxi.